Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 21. L'objectif d'Horror News Interview est toujours le même, mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Thomas, co-créateur de l'éditeur indépendant Vidéo Popcorn Édition. Alors salut Thomas et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Alors est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ta société à nos auditeurs s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle, Thomas, il y a un peu moins d'un an, j'ai ouvert une société, d'édition, vidéo et de distribution, en Blu-ray et voilà, on a réussi récemment à éditer notre premier titre et là, nous sommes en train d'essayer de financer le deuxième. Oui, c'est ce que j'ai vu effectivement sur les réseaux. Alors toi, à titre personnel, quel est ton rapport à l'horreur et au fantastique? Il remonte à très longtemps, en fait, hein. C'est grâce à ça que je suis devenu, passionné de cinéma, hein. C'est d'abord dans le cinéma d'horreur, hein. Depuis tout petit, en fait, je regardais déjà des films d'horreur et je lisais les Mad Movies de mon grand frère et ouais, de suite, j'ai eu une passion, quoi, hein, pour le cinéma de genre, tout ce qui est, alors horreur d'abord, puis après fantastique, science-fiction, et cetera, quoi. D'accord, donc ouais, bah, comme beaucoup, t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Tout à fait, mon premier choc cinématographique, c'était Les Dents de la Mer, quoi. À partir de là, ça y est, j'ai vrillé, quoi, c'était fini. T'étais mordu, pour le coup, ça cadre bien avec le film en plus. C'est ça. Alors comment est-ce que tu définirais, du coup les activités de, Vidéo Popcorn Édition? Alors en fait, on essaye de déterrer en fait des vieux films qui sont pas encore édités sur support HD, principalement en France, qui sont un petit peu tombés dans l'oubli, quoi. Ouais, l'activité, c'est ça en fait, hein, c'est de rechercher un petit peu les films qu'on trouve pas sur les plateformes de streaming Mmh. et qu'on a envie comme ça, voilà, de faire redécouvrir, de déterrer. Voilà, c'est des films en général qui sont injustement oubliés, quoi, et qui pourtant sont excellents, quoi. Des petites, pépites méconnues. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah donc c'est un peu la démarche du coup de ta maison d'édition, ouais. Oui, voilà, enfin, c'est pas le but de sortir des films déjà qui sont récents, en fait, qu'on pourrait trouver facilement à l'heure d'aujourd'hui, et puis des films qui sont très connus aussi, quoi. C'est vraiment des petits, voilà, tu dis des petites pépites un petit peu voilà, du vidéoclub, L'époque bénie des vidéoclubs, effectivement. tout à fait. Alors depuis combien de temps tu m'as dit tu lancé la société? En fait, ouais, on l'a ouverte en fait officiellement en juin 2023, mais après l'activité a vraiment démarré en novembre quand on a lancé notre première campagne participative avec Anthropophagus. Ouais, en novembre 2023 du coup. D'accord et le déclencheur de tout ça, en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie? Parce que du coup, on va l'expliquer un petit peu après, mais tu pas tout seul, hein. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, de passer à l'action et de vous lancer? Alors ouais, ça faisait un petit moment qu'on y pensait, puis bon après voilà, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que là c'était le moment. Après voilà, il y a eu plusieurs fois, tu sais, où on a eu, par exemple on s'est dit: «Tain, ça serait super que ce film-là, il soit édité en Blu-ray» et boum, il arrive en Blu-ray. Et plusieurs fois on a eu ce cas de figure et à un moment donné on s'est dit: «Mais tiens, on a qu'à en faire nous aussi quoi des éditions» parce qu'il y a encore plein, plein, plein de films qui sont jamais sortis Mmh. et du coup, on aimerait bien les avoir en Blu-ray aussi donc voilà, on va essayer de les faire quoi. Ça a été le déclencheur, quoi, c'est ça. Après, pourquoi on l'a fait maintenant, ça, voilà, ouais, il y a plein de facteurs, en fait, qui font que là, on s'est lancé cette année et pas les autres années, quoi, hein. D'accord. Ouais, bah, c'est marrant comme, pour la plupart des projets, pour la plupart des gens que j'interviewe, effectivement, ça naît, souvent d'une frustration, en fait et les gens se lancent parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais, absolument. Alors je le disais, effectivement, tu pas tout seul dans l'équipe, du coup, combien est-ce que vous êtes? Alors, on est 2, hein. Il y a moi, du coup, et donc Nico, mon associé, on a ouvert ensemble, ouais. On est des amis de longue date, depuis près de 20 ans, là, on s'est rencontrés, on travaillait dans un Virgin. Et D'accord. voilà, on a tous les 2 eu le même parcours un petit peu quoi, fans de cinéma d'horreur et fantastique et puis, voilà quoi, on s'est dit: «Bah tiens, on va faire ça ensemble quoi, c'est cool». OK, ouais, effectivement, c'est un super projet. Alors comment est-ce que vous sélectionnez les films et pourquoi l'horreur, du coup? Alors ça, tu m'as un peu répondu, pourquoi l'horreur? C'est parce que vous êtes des fans d'horreur déjà à la base? Ouais, voilà, oui, pourquoi l'horreur? Parce que ouais, c'est le genre qu'on préfère, hein, c'est comme ça quoi, après on aime tous les styles de cinéma, hein, mais en général, mais vraiment en particulier le cinéma d'horreur quoi, hein,
pour quelle raison, je saurais pas te dire, hein, je sais pas quoi, un petit peu, voilà, des cinéphiles dérangés, quoi, hein, je sais pas, on aime bien les choses violentes et tout ça. Et Et la sélection de films, ouais, tu me disais? donc ouais, la sélection de films, ouais, pardon. Bah, là, en fait, on a plein de films en tête. Après, le truc, c'est de les trouver. Alors, on se dit pas, tiens, on va essayer de trouver celui-là, quoi. C'est un petit peu la chance, quoi. En fait, on récupère des catalogues sur des sociétés qui détiennent les droits. Alors, c'est des catalogues où il y a des milliers et des milliers de films. Et il y a des centaines et des centaines et des centaines de catalogues. Et du coup, bah, des fois, on tombe sur des films qu'on avait en tête, justement. C'était le cas pour Anthropophagus. D'un coup, on l'a vu dans la liste. Et ben là, on s'est dit, bon, ben, c'est celui-là, quoi, Banco, c'est parti, quoi. Après, on en avait encore pas mal aussi en tête, hein, du coup, qu'on voulait faire. Mais en tout cas, voilà, la négociation, le processus, ça a été plus rapide avec Anthropophagus. Et du coup, bah, c'est celui-ci qu'on a pris en premier. Ouais, ouais, effectivement, bah, ça dépend de tout ce qui se passe derrière avec les ayants droit, toute la négo, et cetera, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, on a déjà, nous, notre propre liste dans la tête. Après, voilà, il y en a tellement qu'on aimerait faire. Et bah, quand on tombe sur un film qui est dans le catalogue et qu'on avait pensé, bah là, ouais, on essaye en tout cas de l'obtenir, quoi. Alors des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, quoi. Alors là, les 2 premiers films, du coup, ils s'inscrivent dans la grande famille du cinéma bis, hein, ce qu'on appelle. Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour le cinéma bis ou là, c'est parce que, bah, voilà, c'est, le hasard qui fait que, c'est tombé sur cela. Ah oui, 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 on a un intérêt pour le cinéma bis, ouais, ouais, carrément, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, bah après, c'est des petites productions justement un petit peu fauchées, mais qui pouvaient se permettre plein de choses artistiquement, quoi, qu'on voyait pas dans d'autres productions plus grand public. Ça reste un cinéma, voilà, super intéressant avec voilà des effets gore, des personnages, enfin voilà, c'est incroyable, quoi. Donc ouais, ouais, on aime beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Après, on pourra peut-être aller aussi dans l'horreur un peu plus de grands studios, hein, aussi, pourquoi pas, quoi, hein. Mais oui, non, là pour le moment, ouais, on tombe à chaque fois sur des petites pépites comme ça dans les catalogues. Alors, on se dit, ouais, bah, on va les faire, quoi, hein. Puis voilà, encore une fois, c'est des films qu'on va pas trouver sur les plateformes de streaming, quoi. C'est-à-dire là, l'Anthropophagus, non, on peut pas se lever le matin et le trouver sur les plateformes de streaming très connues, quoi. Ouais, c'est sûr que on est un peu plus sur de la niche, hein, comme on dit. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors quand vous créez une vidéo comme ça, quand vous éditez, en fait, quelles sont les étapes un petit peu de création? Alors, ben, la première étape, du coup, bah, c'est d'obtenir donc les droits. Ça, c'est vraiment la chose numéro une. Bon, après, on passe donc au financement, on en parlera tout à l'heure avec les plateformes participatives. Enfin, nous, on a fait comme ça parce qu'on trouvait que c'était une solution qui était top, quoi. Et donc après, ben, il faut chercher quelqu'un, une société qui fait ce qu'on appelle l'encodage. C'est tout ce qui est le menu du Blu-ray avec le chapitre, les langues, les sous-titres, etc. Enfin, lui, toute une tambouille en fait pour tout mettre sur le disque, quoi. Et puis que voilà, que quand on clique sur anglais, bah, c'est la langue anglaise et tout ça. Donc ça, c'est une première étape à trouver, donc l'encodeur. Et puis après, la société de pressage de Blu-ray qui va presser tous les Blu-ray et qui va les emballer aussi, qui va faire le packaging. Donc après ça, on accompagne dans toutes les étapes du processus, quoi. On dit à l'encodeur, on veut tel menu, on veut tel titre déroulant, etc. Pour le pressage, c'est pareil. Après, on choisit la société qu'on veut. Nous, on a pris Sony pour faire les disques. Après, pareil, on fait toute la conception du packaging, quoi, tout ce qui est le graphique, etc., quoi. Et alors c'est vrai que j'ai vu là notamment sur le 1er donc Anthropophagus, il y a du bonus, il y a des livrets, enfin voilà, c'est quali au niveau de ce que vous proposez. Comment est-ce que, vous les créez tous ces bonus? Parce que le film, c'est une chose, parce que là effectivement on arrive avec des choses qui sont relativement, pas clés en main, mais on s'entend. Là par contre, si vous le créez vraiment de 0 si tu veux, là le livret, les bonus, voilà, c'est particulier donc comment est-ce que, vous créez tout ça en fait? Oui, bah alors là, c'est pareil aussi. Faut des intervenants, du coup. Alors, par exemple, tu vois, quand il y a, là, pour Anthropophagus, on avait voulu, par exemple, racheter les bonus de l'édition américaine, où il y avait des interviews des acteurs, etc. Donc, ça aurait été vachement intéressant de le mettre. On aurait aimé les mettre, mais voilà, le problème, c'est que les éditeurs américains nous les vendent, du coup, ces bonus, et ils les vendent très, très cher. Et là, comme c'était notre premier, malheureusement, on n'avait pas eu les fonds pour le faire.
Donc, on a fait, on a inclus nos bonus à nous, quoi, exclusifs, hein. On a eu, par exemple, David Didlot qui nous a écrit un super texte dans le livret, qui est un fan de Joe D'Amato. Et voilà, après, on est allé donc chercher Arnaud Bordas de Capture Mag, qui nous a fait un module vidéo d'une quarantaine de minutes aussi, pareil, quoi, c'est excellent, passionnant, quoi. Et oui, alors là, c'est pareil, c'est nous qui avons tout fait, quoi. On a dû donc se déplacer jusqu'à lui, l'enregistrer, et puis faire le montage, etc. de la vidéo, quoi. Mm. Ouais, tout ça, c'est vrai que c'est encore, pas mal de boulot, derrière, quoi, hein. Ouais, ouais, non, c'est clair. Ah ouais, ouais, non, c'est quand même un travail où on a passé 8-9 mois sur le même film, quoi, hein. Ouais, ouais. Bah, après, c'est le premier aussi, on a beaucoup appris, on a essuyé les plâtres, hein, sur cette première édition, quoi. Bah, oui, évidemment, bah, faut le temps de se trouver un petit peu, de voir un peu, bah, les pièges, les trucs sur lesquels tu peux justement gagner du temps, la fois d'après, Tout à tu fait. tâtonnes, de moins en moins, quoi, hein, donc Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, on a fait plein d'erreurs, qu'on a pas appris plein de choses, quoi. On a fait des trucs super, mais il y a aussi des trucs qu'on aurait pu faire plus vite. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs. Et voilà, c'est ça, on essuie les plâtres. bon, en tout cas, voilà, ça a donné une belle édition avec des bonus, bah, du coup, qui sont, exclusifs et qui vous sont propres. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, ouais, exclusif à l'édition française, ouais. Ouais, ouais, on est très content d'ailleurs. Ça marche. Du coup, alors là, vous venez de vous lancer, mais est-ce que vous percevez peut-être des aides pour cette activité ou pour l'instant pas du tout? Ou Alors ouais, là du coup, après donc la sortie là d'Anthropophagus, on a demandé, on a rempli tout un dossier en fait auprès du CNC pour avoir des aides. Ils font des aides à l'édition vidéo. Et voilà, selon le budget en fait qu'on a mis de nos fonds dans l'édition, ils nous reversent une petite subvention, ouais, pour nous aider. Ouais. d'accord, donc ouais, bah, surtout pour un début d'activité, j'imagine que c'est encore plus, nécessaire là, pour le coup. Ah oui, non, c'est clair. Ouais, franchement. Ah ouais, tout à fait. Ça marche. Alors quelles sont vos ambitions pour l'avenir, du coup? Eh bien, nos ambitions, bah, c'est de sortir de plus en plus de films, hein, si c'est possible, avoir après un roulement de plusieurs films par an, quoi, en fait, hein. Alors, tu vois, c'est pas forcément de vivre de cette activité, hein, parce que je pense que la route est très très longue avant de pouvoir en vivre. On fait pas ça d'abord pour l'argent, c'est vraiment de la passion, on fait ça pour s'amuser. Si on peut en faire en rentrant à chaque fois dans nos frais, déjà c'est super. C'est tout ce qu'on souhaite, quoi. Pouvoir continuer à éditer des films, à rentrer dans nos frais, et puis voilà, en proposer de plus en plus à chaque fois, chaque année, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que là, tu vois, tu parlais de rentrer dans ses frais et avec le type de montage que vous avez, choisi, du coup, c'est ce qui vous permet, justement de prendre moins de risques, au niveau financier et de mieux C'est identifier ça. le marché, la demande. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, donc du sociofinancement? Ouais, alors ben en fait, c'est ça, c'est on le met donc en campagne participative pendant un mois ou deux. Et du coup, on commence déjà les précommandes du film. Du coup, on demande une certaine somme et cette somme va nous servir exactement à financer la fabrication du projet, à tout ce que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le pressage des disques, le packaging et l'encodage. Donc tout ça, c'est financé quoi. Si on atteint l'objectif, toute la partie fabrication du Blu-ray est financée. Et alors par contre voilà, si on n'y arrive pas, ben malheureusement on peut pas l'éditer quoi. C'est vraiment essentiel comme participation parce que vraiment sans ça on ne pourrait pas. Sinon il faudrait qu'on fasse voilà des gros prêts et tout ça. Et puis enfin nous voilà, comme je t'ai dit, on fait ça. On a un boulot à côté, on fait ça pour le plaisir quoi. On n'a pas envie de se mettre dans le jus non plus pour faire des Blu-ray quoi. On a envie que ce soit participatif et que si les gens le veulent, ils le précommandent et puis voilà quoi. C'est un système vertueux. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Mais encore une fois, oui, c'est vrai que c'est pratique parce que là, ça te permet de voir déjà, est-ce que les gens répondent? Est-ce qu'il y a un engouement sur le film? Est-ce que voilà, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Ça marche. Alors, bah, là, du coup, on a fait un petit peu le tour au niveau de l'activité. Est-ce que tu aurais des petites recos, notamment peut-être un film qui t'aurait mis, une claque et que tu recommanderais, Un film récent ou un vieux film? Comme tu veux. Comme je veux, bah, c'est tout le cinéma de Carpenter, hein, ça m'a mis une claque à chaque fois, tous les premiers, hein, que ce soit Saw, The Thing, ouais, tout ça. Ouais, ouais, des grosses claques, gros traumatismes d'enfance, ouais. Bah, Saw, tu vois, je l'avais pas vu jusqu'à assez récemment
et j'ai été super étonné, quoi. Vraiment le film, il est très, très efficace, même les acteurs et tout, alors que pourtant c'est bon, à la base, c'est un projet qui a pas d'argent, hein, donc mais Oui, c'est fauché complètement. c'est impressionnant, quoi, je trouve. Ouais, c'est Ah, c'est impressionnant, ouais. Puis il y a des scènes dedans qui te marquent à jamais, quoi. C'est non, impressionnant. Ouais, la mise en scène, tout, quoi. Ouais, c'est une relecture un petit peu de La Nuit des Morts Vivants, quoi, Saw, quoi. et puis ça a été tellement repris, tu enfin, moi je sais pas combien de fois je l'ai vu ce truc-là effectivement de commissariat de police, pris d'assaut, et puis, C'est ça. ou entre bah, alors évidemment il y a eu le remake, mais sorti du remake, je l'ai déjà vu dans des séries notamment, où on va se Mhm. retrouver, voilà, tu es dans un huis clos, assailli par une menace, X ou Y, et puis voilà les gens à l'intérieur qui vont être obligés de faire équipe, même si à la base, c'était pas gagné, on va dire ça. Eh oui, c'est pas gagné, c'est clair, ouais, tout à fait. Ouais, ils sont obligés de faire équipe, ouais, ouais. Et puis la menace n'est même pas définie. En plus, c'est ça qui est super dans le film, c'est que voilà, quoi, c'est que c'est une menace qui a pas de visage, quoi. Oui, puis, qui arrive à chaque fois avec une nouvelle forme, des fois c'est des mecs, des fois, voilà, ça arrive, il y a des véhicules, il y a des trucs, donc C'est ça, tu sais pas combien ils c'est ça. sont, c'est ouais, ouais, Tu sais pas combien ils sont, c'est des silhouettes. Ouais, ouais, tout à fait. Non, c'est clair. C'est un des meilleurs, ce Carpenter. ah, je te dirais pas le contraire, c'est mon réal préféré, donc pour le coup, Ah bah voilà, tu vois, ouais. alors parlons un peu actualité du coup, j'ai vu qu'il y avait du neuf, hein, vous lancez une 2e campagne, est-ce que tu peux Ouais, nous en parler un petit peu de cette actu? tout à fait. Alors, ben, c'est notre deuxième campagne participative là qu'on a lancée il y a à peu près 10 jours, en début de mois là. Et ben, il s'agit de The Borrower, le voleur de tête en français par chez nous. Il est pareil alors peut-être pas pareil qu'Anthropophagus au niveau de réputation, parce que quand même il a une grosse réputation Anthropophagus. Voleur de tête un petit peu moins. Pourtant, il est tout aussi intéressant. C'est un film, c'est un ovni quoi, hein, complètement atypique. C'est par le réalisateur de Henry, Portrait d'un serial killer, qui a fait aussi Sex Crime plus récemment. Un grand cinéaste quoi quand même, hein. Et oui, donc c'est un film incroyable quoi, qui mélange beaucoup de genres différents. Il y a beaucoup de gore, c'est un polar urbain, c'est de la science-fiction, c'est de la comédie. C'est une un petit hommage ou un grand hommage quand même au EC Comics, tout ce qui est les contes de la crypte, etc. Mmh. Alors pas forcément dans la structure du film, hein, mais vraiment dans la mise en scène au niveau des cadrages, etc. quoi. C'est complètement on dirait des cases de BD des contes de la crypte. Euh, Enfin voilà, c'est un film excellent. Il y a Ray Chong qui joue dedans aussi. Il y a un super casting. Alors, Ray Chong, c'est la nana qui est dans Commando, hein, pour ceux qui se rappellent. Il y a aussi Tom Tools qui a joué dans le remake de La Nuit des Morts Vivants de Tom Savini. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs super cool. Voilà, vraiment un film oublié à redécouvrir, qui était présent lors du festival d'Avoriaz 92 et qui avait fait un petit peu parler de lui quoi à cette époque-là. Alors voilà. Ça marche, et donc là, en ce moment, il est en cours de campagne de sociofinancement donc? Voilà, il est en cours de financement. Là, on a atteint les 40%. Il reste un peu plus d'une quinzaine de jours là. Alors bon, on pourra reprolonger si jamais on est un petit peu limite. Mais ouais, voilà quoi, ça arrive dans une édition digipack cartonnée comme celle d'Anthropophagus. On va faire des bonus exclusifs encore. Parce que voilà, alors là, on a eu encore un autre problème. Là, c'est l'édition américaine. On a demandé pareil des bonus. Là, c'est pas qu'ils sont trop chers, c'est qu'ils refusent de nous les vendre, là. Donc voilà, c'est clair quoi. Ils ont refusé de nous les vendre, donc on va encore faire des bonus exclusifs. On a eu la chance d'être en lien avec le réalisateur directement. Là, on échange des mails avec John McNewton, qui nous a passé plein d'infos sur le film, notamment des storyboards alternatives. Euh, donc ouais, c'est assez chouette quoi. Ouais, ouais, il y aura plein de choses dans l'édition. Si on peut si on peut le financer avec le Kiss Kiss, c'est génial quoi. Ça va être une belle édition parce que voilà, la dernière édition en date, c'est le DVD qui était franchement pas terrible quoi. Ce film mérite bien mieux. Ça marche. Bah, tu vois, j'en avais, pas entendu parler jusqu'à il y a assez récemment, où j'ai l'ami, Geoffrey, Clostrio, donc qui a la chaîne YouTube, La Maison Clos, Mhm. qui en parlait. En fait, il a fait un quiz, un grand quiz, et donc dans les questions, il parlait notamment de Borrower, donc que je connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler dessus, là. Ah, d'accord, il faudra que je regarde ça, d'accord, ok. Ouais, il place pas mal de films qui sont pas forcément ultra connus, dans le quiz, donc c'est intéressant. Ah ouais, super.
Ouais, c'est clair, c'est rare de le citer, ce genre de film, hein. Je l'ai pas vu souvent cité, ouais, tout à fait. Donc voilà, bah, c'est ce qui m'avait permis de jeter un œil et de voir un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc tu vois, quand j'ai vu qu'il y avait effectivement sur les réseaux, la campagne, je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant», effectivement. Ah, super, super. Alors, où est-ce qu'on peut, vous retrouver? Ah bah alors notre lien là principal pour le moment, on va mettre le KissKissBankBank. Donc vous allez sur KissKissBankBank, c'est très simple, sur le site KissKissBankBank. Vous avez la petite loupe de recherche, vous tapez vidéo popcorn ou The Borrower ou alors tout simplement Blu-ray et vous allez tomber sur le descriptif du projet. Et donc là après vous avez plusieurs vignettes participatives, hein. Alors ça démarre à 24 € et après voilà ça peut aller plus loin selon les goodies que vous désirez quoi. Et après, sinon, on a un site internet, videopopcorn.myshopify.com où vous avez toujours Anthropophagus de disponible. Voilà. Alors je rajouterais dans tous les cas, tout ce qui est, réseaux sociaux également, parce que vous êtes sur Insta notamment? Ouais, on est sur Insta, Facebook, X. Donc je mettrai tous ces liens-là, de toute façon, dans la description de l'épisode. C'est super. Merci beaucoup. Voilà, bah, écoute avec grand plaisir. Alors, on va terminer avec des questions rapid fire. Donc les questions rapid fire, c'est quoi? Tu as le choix entre réponse A ou réponse B. D'accord? L'idée, c'est, que tu répondes à assez, rapidement et normalement sans développer, mais bon, comme je le dis toujours, on est à la maison, donc si tu as envie de développer un peu ta réponse, il y a pas de souci. D'accord, ça roule. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez. Plutôt VO ou VF? Ouais, VF. Plutôt Sam Raimi ou Peter Jackson? Bon, Sam Raimi. Plutôt cinéma ou home cinéma? Cinéma. Plutôt Alien ou Aliens? Ouais, dur ça, hein. Ah bah, sinon c'est pas drôle. Ouais. Ah, Aliens quand même, ouais. Plutôt 2D ou 3D? Non, 2D. Plutôt gore ou horreur psychologique? Gore. Tu m'aurais dit le contraire, j'aurais trouvé ça louche parce que vu les 2 premiers films que tu sors. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Plutôt William Lustig ou Stuart Gordon? Le Sting. Plutôt bis italien ou bis américain? Bis italien. Eh ben écoute, j'en ai terminé de mes questions. Ouais, c'était super. Merci beaucoup, c'était génial. Eh ben écoute, merci à toi. Dans tous les cas, bah, comme je le disais à nos auditeurs, je mettrai, les liens vers vos travaux et puis, la campagne, hein, du moment, dans la description de l'épisode. Bon, bah super, nickel. Impeccable. Merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt. À toi aussi. Merci beaucoup. Merci.